Racers Against Childhood Cancer, par départ, sponsored by OSR Malartic Ostisco. Le numéro 196, number 196, Owen Gillette. Accompagné de Léandre Normand, un des fondateurs de ce Tour d'Abitibi qui fête sa 45e année. Alors, comment on se sent 45 ans plus tard avec un bébé qui a très, très bien grandi? Bien, je vais préciser au départ que j'étais très jeune lorsque j'ai lancé le Tour d'Abitibi. Oui, on s'en doute. Pour pas qu'on se méprenne. J'ai pas 45 ans, mais pas tant que ça de plus. Alors, on se sent très fiers. On se sent très fiers, surtout lorsqu'on assiste à une fin de course aussi excitante, aussi animée. On avait annoncé une domination complète des États-Unis, mais c'est pas passé comme ça. On a l'équipe canadienne avec 2 Québécois, on a l'équipe du Québec, on a les Marocains, on a les Colombiens qui ont donné un très bon spectacle, qui ont chauffé en bon québécois, qui ont chauffé les Américains. Alors, écoute, c'est sûr que c'est une grande fierté quand tu vois ton bébé qui est rendu très grand maintenant à 45 ans. Et de voir que ça continue et que ça grossit, je pense que c'est vraiment la plus grande satisfaction qu'on puisse espérer. Donc, il y a 3 ans, vous étiez très satisfait. J'imagine que Rouen et Amos se disent nous autres, on va prendre la relève pour le Tour d'Abitibi. On ne veut pas que ça meure. On veut donner encore un plus grand souffle. Bien, je vais vous dire, j'étais évidemment, comme beaucoup, très inquiet. J'ai pas voulu m'insérer là-dedans pour ne pas être accusé d'ingérence. Mais il y a 4 ans, il y a 3 ans maintenant, lorsque Val-d'Or a laissé tomber le Tour, j'étais très inquiet. Mais je suis beaucoup plus confiant maintenant parce que je sais qu'il y a une volonté de continuer du côté de Rouyn-Noranda, du côté d'Amos et probablement du côté de Val-d'Or. J'espère bien, ça devrait se manifester dans les prochaines semaines, prochains mois, avec les changements qui s'annoncent. Et du côté de la Sarre, il y a aussi un espoir pour un retour parce que la Sarre a toujours été une place importante du vélo en Abitibi. Et le Témiscamingue qui fait maintenant partie du Tour, on peut le dire comme ça. 2 belles étapes qui, l'année dernière et cette année, le Témiscamingue est un endroit merveilleux. Un accueil aussi qui s'est fait quand même très bien à Lorrainville. Là. 2 étapes merveilleuses. Le Témiscamingue, contrairement à l'Abitibi, est très ballonné. Et il fallait voir les groupes à peu près à tous les coins de rue, dans les villages, avec des ballons, des pancartes. Ça a été un accueil extraordinaire. Et je pense que c'est une addition. Que le Témiscamingue se rejoigne comme ça, il devienne une étape importante du Tour et déterminante d'après ce qu'on peut voir dans les résultats. C'est vraiment un atout extraordinaire. Et l'équipe I Am Gold aussi, peut-être juste une autre question, qui a quand même bien performé cette année. Là. Oui, j'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir parler d'I Am Gold Abitibi. Il y a une relève qui commence à s'annoncer très intéressante en Abitibi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de représentants du côté du club d'Amos qui le maintient, mais j'ai remarqué qu'il y en avait quelques-uns qui venaient de Rouen, de Val-d'Or. Alors, ils sont bien organisés, ils ont un commanditaire sérieux et je pense que les espoirs sont là aussi. Il y a une belle relève qui s'annonce au niveau cyclisme de l'Abitibi et ça me fait énormément plaisir. Alors, une entrevue bilan avec le directeur technique du Tour, Bruno Gauthier. Salut Bruno, Salut enfin Benoît. terminé ou... Déjà terminé, disons. Déjà, oui. Oui. Les 7 jours, 8 jours même qui entourent le Tour officiellement, plus 7 étapes, mais ça se déroule quand même sur 8-9 jours. 7 étapes en 6 jours officiellement, mais avec aussi le Challenge Sprint le lundi en prologue. Alors, le bilan de cette semaine, c'est quoi? Ça s'est bien passé? Ça s'est extrêmement bien passé. C'est une de mes plus belles éditions jusqu'à maintenant. Depuis les 7 ans, je suis là. On n'a pas eu une goutte de pluie. Donc ça, là, on était chanceux parce qu'avant, après les courses, il n'y a plus. Quand on se dirigeait vers les départs d'étape, parfois on a eu de la pluie, mais pas durant les courses. Donc ça diminue les chutes, c'est plus facile sur les petits gars. On a une course excitante. Il y a des années que le Tour d'Abitibi, après 2 étapes, le Tour était terminé au point de vue sportif. Domination américaine l'an passé, par exemple. Cette année, le contre-la-montre a brouillé les cartes. L'étape du Témiscamingue a été marquante là, pour la victoire américaine cette année. Puis ça l'a joué très serré jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs bonifications. Donc ça a réussi à changer encore les cartes. Un maillot brun à 2 secondes d'écart, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Puis c'est super excitant pour
autant pour la course que pour les spectateurs qui la regardent. Je parlais tout à l'heure avec Léon Normand, il me disait au Témiscamingue surtout, qui est une étape assez récente dans le Tour, les gens sont sur le bord de la rue, dans les petits villages, ils encouragent. Est-ce que ça fait du bien de voir ça? Vous, votre job, c'est pas ça, mais c'est le fun de voir ça quand même. Bien, c'est notre job aussi, hein, on le fait pour les jeunes, pour le sport, mais on le fait pour la population aussi. Je pense que la population en Abitibi-Témiscamingue, elle a la chance d'avoir cet événement-là, un événement qui dure 45 ans. Dans n'importe quel domaine, les sports, les arts, les spectacles, c'est assez exceptionnel. Le Tour d'Abitibi, il doit prendre soin de son tour et puis aller voir quand il passe, avoir la chance. Les gens de Témiscamingue avaient été longtemps sevrés du Tour, donc je pense qu'ils avaient envie de le voir. Merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié ton expérience encore une fois et que les autres années prochaines vont être aussi palpitantes que cette année. Bien, on espère. Merci Benoît pour votre équipe et toi. Très beau travail encore une fois.